Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo aujourd'hui, elle va être très spéciale pour moi. Je vous raconte un petit peu cette histoire que j'ai passée avec mon oie Hera. Enfin, mon oie, non, elle justement, elle ne m'appartient pas. Avec cette oie que j'avais recueillie. Je vous raconte ça dans cette vidéo et tous les enseignements que j'ai pu en recevoir de cette expérience d'environ 7 à 8 mois avec le recueil de cette oie, cet oiseau abandonné. Je vous raconte ça dans cette vidéo. Bonjour à vous, ici Séverine, je suis naturopathe, magnétiseur et coach sur Toulouse. N'oubliez pas donc de vous abonner, d'appuyer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous invite également, pour m'aider à diffuser un maximum mes vidéos, à mettre un pouce, un commentaire et à partager cette vidéo à vos amis. Merci d'avance. Donc c'est une vidéo un petit peu spéciale pour moi où je ferme la page d'une expérience qui m'a beaucoup marquée et je n'aurais pas du tout pensé que ça aurait été le cas. Donc ça a commencé l'année dernière, au mois d'août, où il y a une petite guinguette, un petit restaurant qui se monte dans un lac à 2 km de chez moi, où on va de temps en temps, et il y a une salle en location à côté, où il y a souvent des mariages. Et lors d'un mariage, il y a une oie, donc l'oiseau, l'oie, qui avait été pris en mascotte pour ce mariage et qui a été abandonné. Et donc les restaurateurs se sont occupés d'elle, lui ont donné à manger, puisque elle était quand même un petit peu dépendante et ne pouvait pas se débrouiller seule. Et comme eux, ils ouvrent le restaurant que 3 mois par an, ils se sont trouvés en difficulté ensuite et ne savaient pas quoi faire de cette oie. Voilà. Donc j'ai proposé de la prendre chez moi, puisque j'ai un grand terrain avec une forêt, j'avais déjà 4 poules, donc voilà. Et ça a été vraiment très très particulier parce que dès que cette oie est arrivée à la maison, déjà elle n'acceptait que moi, c'est-à-dire que je pouvais rentrer dans l'enclos, je m'asseyais par terre, je faisais des vidéos avec elle, aucun souci. Il y avait vraiment une relation particulière et dès que c'était ma famille, elle les attaquait plutôt. Bon, on sait qu'une oie c'est un excellent gardien, beaucoup mieux qu'un chien d'ailleurs, c'est ce qu'on dit souvent. Voilà, donc c'était très particulier dès le départ. Le matin, on se levait, on voyait cet grand oiseau blanc au fond du jardin. C'était vraiment une impression bizarre, comme si elle était revenue mettre du sacré sur le lieu. Voilà. Je vous dirai après les messages que j'ai reçus. Donc ça a commencé comme ça, ça s'est bien passé, elle s'est adaptée avec les poules. Au départ les poules en avaient peur et puis après c'était vraiment rigolo parce qu'on voyait qu'elle les protégeait, elle allait vers elle, etc. Et évidemment plus un seul renard ne s'approchait dès lors qu'il y avait cette oie. Donc bon, tout s'est bien passé et puis quand même au bout d'un moment, depuis le mois de février là, je la trouvais un petit peu triste. Elle me disait souvent qu'elle était très très bien avec nous, qu'elle était très contente, que c'était la première fois qu'on lui parlait gentiment, qu'on prenait soin d'elle, que je venais lui parler, parce qu'elle m'a raconté qu'en fait, avant, elle était dans un élevage assez intensif et que visiblement, on les rentrait le soir à coups de pied, on les prenait par le cou, donc plusieurs fois, elle a eu le cou tordu, donc elle est très très fragile du cou. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que dès qu'elle était un petit peu stressée, elle perdait du poil justement au niveau du cou. Voilà. Et ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que là, vous voyez, j'ai trouvé du sens à justement la formation que j'ai créée dans mon Académie Holy Learning, parce que dans cette formation, j'ai vraiment mis tout ce qui existait dans l'énergétique. Et pour moi, une fois qu'on maîtrise bien les énergies, qu'on sait faire de la télépathie, on peut aussi communiquer avec les animaux. Voilà. Donc ça m'a vraiment permis de communiquer avec elle, de voir qu'on était très liés, qu'on avait... alors c'est pas trop qu'on n'avait pas vécu ensemble dans d'autres vies, c'est qu'elle était vraiment le messager de certains messages que je ne recevais pas avant. C'est-à-dire que par son intermédiaire, je trouvais un petit peu plus de, comment vous expliquer, de leçons. Vous voyez ce que je veux dire? Alors si vous me trouvez les yeux un peu fatigués, c'est normal. Je suis sortie hier, ça ne m'arrive jamais, donc voilà, je me suis couchée un petit peu tard.
Donc c'était très particulier. Et donc les types de messages que je recevais, c'était vraiment à chaque fois que j'arrivais le matin, s'il y avait quelque chose qui s'était mal passé la veille ou la nuit, dès que je rentrais dans l'enclos et que je commençais à lui parler, j'avais un message qui arrivait. De type, bon la veille je crois que j'avais été un petit peu contrariée par mon mari qui m'avait dit je sais pas quoi sur un sujet, et le lendemain c'était vraiment impressionnant parce que je rentre dans l'enclos et elle me dit écoute tu sais tu as de la chance d'avoir un mari qui est gentil, qui s'occupe de toi, ce qui est très vrai. Et tu sais, ça vaut pas le coup de s'énerver pour juste un petit truc. Enfin voilà, je recevais vraiment des choses, mais au fur et à mesure, c'était hyper impressionnant. Des fois, je me demandais d'ailleurs si c'était ma tête ou pas. Et en fait, je me suis rendu compte que vraiment les oiseaux avaient une capacité à passer les messages. J'ai eu l'impression peut-être supérieure à certains autres animaux. Alors on dit que les chevaux aussi sont des animaux très connectés, ayant énormément d'énergétique. Mais c'est vrai que ça m'a assez impressionnée. C'était comme si, avec son côté blanc, parce qu'elle avait un plumage qui était vraiment très blanc, c'était comme si elle arrivait vraiment à capter la lumière. Et c'est vrai que c'était un endroit, en plus cet enclos, où le propriétaire d'avant, il y avait eu d'autres animaux, il y avait eu des morts d'animaux, du sang, etc. Donc c'était vraiment comme si elle était venue nettoyer ce lieu, qu'elle captait vraiment la lumière en direct et qu'elle arrivait à nous la diffuser très facilement. Voilà. Mais donc, je la trouve un peu triste, quand même de plus en plus agressive avec le reste de ma famille. Donc je lui ai dit écoute, je lui ai dit que je l'aimais beaucoup, qu'elle allait me manquer, mais qu'effectivement ce serait peut-être bien de lui trouver une famille. Et alors, incroyable, on a passé une annonce à midi, et je ne vous mens pas, à midi 20, j'avais 20 demandes. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui cherchent des oies. Alors, je ne sais pas pourquoi. Donc, moi, je me suis assurée que ce n'était pas pour la manger. Voilà. Et là, je suis tombée sur une famille fantastique. D'ailleurs, je les remercie encore. Ils habitent à une demi-heure de chez moi. Ils ont une ferme en pleine campagne. Ils accueillent des handicapés. Ce sont vraiment des gens fantastiques. Et la dame était enceinte. Elle nous a appelés. Et elle avait un jar qui a perdu sa femelle et donc qui s'ennuyait à mourir. Et c'était très rigolo parce qu'elle m'a montré les vidéos. Le jar les suivait dans la maison, sortait, enfin voilà. Et donc, voilà, donc elle est venue la chercher. Et puis j'ai un petit peu continué de communiquer avec, puisque la semaine dernière on avait la formation magnétisme en présentiel. On a fait de la télépathie, donc avec ma chienne Nouba et avec Hera. Donc on a capté plein de messages et c'est vrai que ça faisait 4-5 jours où j'avais vraiment envie d'aller la voir. On a recapté ce message et donc je suis allée la voir. Voilà. Et donc, vous allez voir, là je vous ai fait un petit montage avec Hera quand elle était chez moi, la petite vidéo que j'ai faite quand je lui ai annoncé que voilà, on allait se séparer, que je lui avais trouvé un mâle et une famille. Et puis donc je suis allée la voir vendredi dernier, donc j'étais très contente de la voir, elle va très bien, elle est très heureuse, même si elle nous dit qu'on lui manque beaucoup, mais bon je lui ai dit que c'était pas grave, on pouvait continuer à parler ensemble par télépathie. Et donc voilà, j'ai fait une petite vidéo et je vous la montre aussi. Voilà, donc séquence émotion pour moi et c'était vraiment une belle page de ma vie, elle m'a appris beaucoup de choses. Voilà, j'espère que vous allez apprécier. Je vous fais des gros bisous, des gros câlins. Je vous invite à regarder la vidéo là qui suit. Et puis, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à m'aider aussi à faire connaître la chaîne et à faire connaître mon académie Holy Learning pour que tout le monde dans les familles puisse faire de l'énergétique, au moins pour lui et aider les proches. Je vous remercie de votre aide. À très bientôt et je vous laisse regarder Hera. Coucou Hera! Alors écoute-moi ma belle, depuis que tu es arrivée là, je vois bien que tu t'ennuies, hein? Bah oui. Bah oui. Je vois que tu t'ennuies ma belle, tu restes scotchée au grillage, hein? Et puis quand on a fait de la communication toutes les deux, tu m'as dit que tu voulais retrouver des copains oies, hein? Voilà.
Puis maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a que moi qui peux m'occuper de toi. Alors quand je suis pas là, eh ben, toute ma famille ne peut pas s'occuper de toi parce que tu les attaques. Tu leur mets des coups d'aile, tu leur fous des coups de bec partout. Tu n'es pas du tout gentil avec eux. D'accord? Alors c'est compliqué du coup parce qu'il n'y a que moi qui peux m'occuper de toi. Hein? Donc comment on fait s'il n'y a que moi? Non, on va pas manger le téléphone. Non, non, tu manges pas le téléphone. Non. D'accord? Alors écoute-moi, Hera. Du coup, on t'a trouvé une famille. D'accord? C'est une famille qui est très gentille, où il y a un mâle, un mâlois, et puis il a perdu sa femelle qui est morte. Voilà. Et donc, ils vont pouvoir t'accueillir. Et comme ça, tu ne seras plus toute seule. Ça te va? Donc, je t'invite à dire au revoir à tes copines poules. Du coup, j'espère que tu seras heureuse là-bas. Tu vas me manquer, tu sais, je m'étais attachée à toi. Hein? Viens me voir? Viens. Viens, Hera. Hera. Viens, ma jolie. Hein, mais le problème, ben voilà, hein. Je suis un peu triste hein, quand même. Hein. Mais je pense que ce sera mieux pour elle. Viens, ma belle, viens, je vais pas te faire de mal, viens. Viens, ma jolie. Viens, ma jolie, viens. Est-ce que tu crois que tu vas être bien là-bas? Tu vas trouver un petit mâlois pour s'occuper de toi. Hein? Ouais? Tu seras plus heureuse comme ça. Ce sera mieux pour toi, j'espère. J'espère que ça va être mieux. Hein? Parce que tu vas me manquer, ma jolie. J'aurais pu mon bel oiseau blanc le matin quand je me lève. Hein, ma poulette? Alors, faudra pas avoir peur. Tout à l'heure, la dame, elle va venir avec la cage, d'accord? On va te mettre dedans pour te transporter et pour que tu puisses retrouver un nouveau petit mari. Oui? Viens. T'es d'accord ou pas? Ça te convient mieux? T'es triste de partir, tu me dis? Ben moi aussi, je suis triste que tu partes, mais ça va être mieux pour toi, hein? Tu crois pas que ça va être mieux? Moi, je suis sûre que ça va être mieux pour toi. Voilà. Et ben, vous pouvez dire au revoir à Hera. Hein. Du coup, je ferai plus de vidéos avec elle. Ah, ma petite poulette. Tu viens faire une petite caresse? Viens. Viens, ma jolie. Bah, n'aie pas peur. Viens. Toi, t'attaques tout le monde et puis moi, moi, tu te sauves. Tu vas être contente de retrouver un petit mari? Dis. Oui? Tu vas être contente? Avec ton jolis yeux, tes jolis yeux bleus. Oui? Allez, on te dit au revoir, Hera. On te souhaite plein de bonheur dans ta nouvelle maison avec ton nouveau mari. Je suis un peu tristounette. À bientôt. Viens. Tu dis au revoir à tes copines, hein? D'accord? Tu dis au revoir aux copines poules. Tu vas être heureuse avec ton petit mari? Dans ta nouvelle maison? Bah oui, hein.
Allez, viens la pluie, viens la pluie. Viens la pluie, viens la pluie, viens.